ici c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Pardon. Je, je suis rentrée de mes vacances et je suis de nouveau au travail depuis tout juste aujourd'hui. J'ai eu deux rendez-vous aujourd'hui, des rendez-vous d'accompagnement. Et je suis trop heureuse de reprendre mes rendez-vous et de reprendre le boulot. C'est vraiment super chouette pour moi. Mais bref, je vous avais promis une vidéo, j'en avais parlé sur Instagram, notamment en story, sur le fait de comment est-ce qu'on vit sa spiritualité quand on est en vacances et particulièrement si on est toujours avec sa famille ou un autre type de cercle. Ok, donc c'est de ça qu'on va parler, c'est comment en gros vivre sa spiritualité en vacances. Parce que j'en reviens tout juste, je suis consciente que là, la plupart des gens vont euh, retrouver eux aussi leur rythme de travail. Mais c'est pas grave, ça vous donnera une petite perspective pour votre vie de famille quand il y a beaucoup de monde et pourquoi pas pour les vacances prochaines. Mais là, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet tant qu'on était à fond dedans et vous dire ce que moi j'avais vécu et comment je l'avais vécu et si j'en étais morte ou pas. Donc pourquoi est-ce que ça pose un peu problème ce contexte de vacances? C'est tout simplement qu'en général, on n'a pas vraiment de temps pour soi et aussi qu'on a très peur d'être jugé par les autres ou au moins observé par les autres. Donc c'est dur surtout quand la spiritualité est vraiment le temps qu'on s'accorde pour nous dans une journée ou que c'est vraiment notre moyen de décompression numéro un. Et je suis dans ce cas-là. Et c'est très dur aussi quand la spiritualité est vraiment devenue soit sa grande passion, soit carrément son métier. Et c'est aussi le cas pour moi. Vous me voyez baisser les yeux parce que j'ai pris une pelletée de notes pour être sûre de rien oublier. Et en fait, le danger avec tout ça, enfin c'est mon impression et j'ai échangé avec quelques personnes qui étaient un peu dans la même situation que moi, c'est que ça peut conduire carrément à ne plus apprécier nos vacances ou à ne plus apprécier ces temps un peu intenses familiaux. Euh, et si on n'a pas ces moyens de décompression, ça peut aussi nous conduire à nous sentir super submergés ou limite un peu en burn-out en fait. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et puis le truc, c'est que j'avais pas vraiment trouvé de conseils sur la question, tout simplement parce que l'essentiel des personnes que je suis avec assiduité, notamment sur YouTube, qui ont une pratique plus ou moins spirituelle ou autre, hein, d'ailleurs, parce que je suis d'autres personnes, c'est la plupart du temps, c'est des personnes qui sont plus ou moins célibataires, c'est-à-dire quand je dis plus ou moins célibataires, c'est-à-dire que c'est pas forcément des personnes qui vivent avec leur conjoint. En plus, la majorité, c'est des personnes qui n'ont pas d'enfants. Et du coup, je me sentais un petit peu toute seule dans mon coin avec ma grande famille là. Donc voilà. Donc les vacances principales que j'ai prises cette année, c'était 2 semaines en camping en Ardèche parce que j'aime bien être un peu en plein air, etc. Ça c'était super chouette. Il y avait moi, il y avait mon mari, il y avait mon beau-fils, il y avait mes deux filles et mon fils n'est pas venu avec nous cette année. Donc, ça veut dire quand même beaucoup de monde sur notre petit campement. On était 5 et ce qui signifie peu ou pas d'intimité. Je parle même pas de la vie sexuelle. Je pense pas avoir découvert non plus de vidéos qui diraient comment vivre une vie sexuelle sereine sur un camping. C'est impossible. Bref, j'ai aussi eu d'autres mini vacances en juillet. Je suis partie 4 jours en Suisse, je suis partie 3 jours en Alsace. À chaque fois, c'était pour rejoindre de la famille à moi. Et là, j'ai vraiment, sur ces petits temps-là, j'ai vraiment rien fait au niveau spirituel. Mais c'était vraiment parce que c'était une durée très limitée que j'avais envie de profiter aussi de personnes que je ne voyais que très peu dans l'année. Donc voilà. Mais ceci dit, là sur les 2 semaines que je viens de passer, j'avais vraiment besoin de préserver ces temps où, comment dire, je me retrouve un peu seule en moi. C'est un peu vraiment ça que je recherche des fois dans ma pratique spirituelle avant même une connexion avec le divin. C'est vraiment ce temps d'union avec moi. Je résume aussi en qu'est-ce que j'entends par pratique spirituelle pour moi. Et la vôtre peut différer. Chacun a sa propre pratique, mais moi, ce que je fais vraiment dans le quotidien. Donc, il y a le tarot. Le tarot, c'est l'étude du tarot et c'est les tirages de tarot. Mais là, je vais vraiment parler des tirages de tarot. Il y a la lecture en général, parce que la lecture, ça fait partie intégrante de ma pratique de retrait quelque part.
même si c'est pas forcément des lectures spirituelles. Il y a le yoga qui est quotidien pour moi. Et il y a mes séances de libération énergétique pour désamorcer ce qui peut gêner. Enfin, c'est vraiment mon travail de l'ombre. Voilà. Il n'y a pas dans ma pratique spirituelle quotidienne de rituels spéciaux. Je fais même pas les rituels lunaires, par exemple. C'est assez rare chez moi de pratiquer des rituels et du coup, je peux m'en passer pendant 2 semaines. Ça pose pas de problème pour moi de m'en passer. Ça fait pas partie de ma routine. J'ai pas besoin de me raccrocher à ça, même si c'est quelque chose que je vais pratiquer de temps en temps. Et en fait, pour ce qui était donc essentiel pour moi, j'ai tout simplement tout conservé. Ça, c'est top. C'est vraiment top. En fait, j'ai décidé de vraiment pas faire de concessions. J'en ai même rajouté par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que dans ma pratique quotidienne chez moi à la maison, je ne fais pas de tirage de tarot au quotidien. Je suis même plus dans l'étude du tarot que vraiment dans les tirages de tarot pour moi. Et là, j'étais vraiment dans des tirages de tarot au quotidien. C'était super chouette. J'avais sans doute besoin de m'immerger dans le tarot un peu plus qu'avant. Et puis il y avait autre chose, c'est-à-dire que quand je suis moi dans mon quotidien de travail, j'ai beaucoup de temps vraiment seul. Comme là, ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de filmer une vidéo, c'est aussi un temps qui est seul pour moi, même si je suis pas dans une pratique spirituelle. Tandis que quand j'étais en camping, j'étais tout le temps avec du monde. Et du coup, mes temps pour moi devaient être d'autant plus importants pour encaisser ces temps de communauté permanents. Alors, j'ai bénéficié de gros avantages quand même. Je vous dis mes avantages, je vous dis au contraire ce qui m'a un peu entravé. Donc, mes avantages, c'était que déjà, moi j'ai un mari qui me comprend sur ce plan-là, qui comprend qu'on peut avoir une passion dans sa vie, qui comprend que ça peut prendre de l'espace et du temps, qui me soutient là-dedans, qui va même demander à mes enfants, par exemple, de ne pas m'interrompre, qui va aussi me foutre la paix, hein, concrètement. Il ne va pas forcément interagir ou me poser des questions quand il voit que je suis là-dedans. Euh, donc là-dessus, respect total et c'est vraiment quelque chose qui est très 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 apprécié par moi. L'autre avantage que j'ai, c'est que je n'ai pas d'enfant en bas âge. Ma plus jeune fille a 9 ans, donc en gros, il y a toujours j'ai toujours mon rôle de mère éducatrice, bien sûr, mais il y a une grande partie où il se débrouille seul. Je peux déléguer des tâches également, et puis c'est des enfants qui du coup peuvent tout à fait comprendre que de temps en temps j'ai besoin de solitude ou de faire des choses juste pour moi. Troisième avantage pour moi, c'est que je bénéficiais vraiment d'un espace suffisant. J'avais pas d'espace vraiment pour m'isoler parce qu'il y a toujours du monde un petit peu partout, mais par contre, j'avais suffisamment d'espace pour qu'on ne se marche pas du tout dessus. Je pouvais avoir vraiment une bonne place à table, je pouvais avoir un grand espace pour faire du yoga, il y avait juste pas de problème avec ça. Et ensuite, dernier avantage, mais ça arrive pour la plupart du temps aux gens qui sont en vacances, c'est une connexion bien plus profonde avec la nature que celle que j'ai ici, notamment avec l'élément eau. Ça a été assez formidable parce que en fait, notre emplacement était vraiment au pied d'une cascade et du coup, on entendait l'eau couler en permanence et bruyamment. C'était même assez envahissant. On a eu une seule journée de pluie. C'était même très bienvenu parce qu'il faisait chaud. Mais du coup, quand on est en camping, la pluie, on s'en imprègne réellement. Donc j'étais très très en contact avec cet élément eau et je pense que ça avait aussi manqué à ma vie dans une certaine mesure. L'élément eau, c'est un peu un élément que je tends peut-être à éviter un peu dans ma vie. Donc voilà, il y avait une vraie imprégnation pour moi de ce côté-là. C'était assez chouette. Et j'ai l'impression que ça s'est assez répandu. Le fait que quand vous êtes en vacances, vous avez aussi ces connexions spéciales avec la nature ou avec des éléments en particulier. Par contre, j'ai eu des désavantages. Je parle des désavantages. Je me sentais quand même pour mon yoga un minimum gênée. Il y avait les voisins et tout, et je me sens pas complètement fluide. Et en fait, ça m'empêchait. Du coup, j'ai fait un yoga qui était vraiment un yoga un peu sportif. C'était des étirements, enfin voilà, mais c'était pas quelque chose de très méditatif comme je le fais à la maison. J'étais pas dans ma bulle et dans mon monde et hyper concentrée. J'étais vraiment en train de faire des mouvements de yoga. C'était plus ça, parce que j'étais quand même un minimum parasitée. Deuxième inconvénient, eh ben, j'étais interrompue quand même un petit peu tout le temps. C'était pas des interruptions graves, ni malveillantes, ni quoi que ce soit, mais je veux dire, les enfants se lèvent, on a droit à un petit bisou, etc. Ça m'empêchait pas de poursuivre mon fil
mais ça existe quand même. Donc c'était pas du tout une pratique solitaire. Ne m'imaginez surtout pas dans une clairière reculée au fond des bois devant une cascade, toute seule, parce que ça n'a jamais, jamais été le cas. Et puis il y avait quand même mon mari qui était là à table avec moi, à prendre son petit déjeuner avec moi. Et du coup, je me sentais un petit peu observée avec ses grandes oreilles de loup. Mais donc voilà, mais ça c'était plutôt, c'est pas si grave, je fais avec, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce que j'ai pu vivre. Je vous parlerai un tout petit peu plus tard de ce que j'en ai retiré réellement, mais là j'avais du coup quelques conseils pour vous, si je peux me permettre. Euh, Premier conseil, choisissez vraiment les pratiques qui sont indispensables pour vous parce que vous pourrez peut-être pas tout faire ou vous n'aurez peut-être pas le courage de tout faire avec les gens qui sont autour de vous. Donc vraiment, faites le point sur ce qui est le plus important pour vous et gardez ça. Gardez ce qui est vraiment très important. Deuxième conseil, c'est emmener le matériel vraiment minimal. Soyez minimaliste là-dessus. Il y a des youtubeuses, des instagrammeuses qui font des très très jolies images ou des très jolies vidéos d'hôtels portables ou d'hôtels minimalistes. Je pense notamment à Papote et Lunaison que j'aime beaucoup, qui a fait une vidéo sur ce thème-là. Allez voir ce qu'elle propose, en fait, ce qu'il faut emmener selon elle au minimum, ou comment organiser ça. Voilà, ça me paraît ok. Je vous raconte pour moi. Moi, j'avais pris 2 jeux de tarot uniquement. J'avais pris le Shadowscapes Tarot, donc Tarot des mondes oniriques. J'avais pris le Nicoletta Queccioli. Pourquoi j'avais pris ces deux-là? C'est pas forcément parce que c'est mes jeux les plus préférés de toute ma collection. C'est simplement parce qu'ils sont de taille très réduite et que du coup, c'était super pratique. Et voilà. Je n'ai pas de tapis de yoga. Ici, je pratique chez moi sur un tapis qui est quand même assez épais, mais c'est pas un tapis de yoga. Du coup, là-bas, j'étais sur l'herbe et avec une serviette. Qu'est-ce que j'ai emmené encore? J'ai emmené ma trousse qui contient mon bullet journal et qui contient mon pendule. Et je n'ai pas eu à emmener de bougies, d'encens, etc. parce que j'intègre pas forcément ça à ma pratique. Ça peut m'arriver de faire des tirages de tarot avec bougies, encens, sauge, etc. Mais là, j'ai pas emmené parce que c'est pas un indispensable pour moi. Troisième conseil, c'est de définir peut-être les temps les plus propices pour vous, pour vos pratiques et éventuellement les communiquer à l'entourage avec lequel vous êtes en vacances. Pour moi, ça se faisait vraiment sur le temps du petit déjeuner. Parce que le temps du petit déjeuner, déjà, tout le monde n'est pas forcément debout. Par exemple, mon beau-fils était rarement debout en même temps que moi. Mes filles, elles se lèvent aussi plus tard. Et c'est aussi un temps où personne ne bavarde vraiment, en fait. Dans toute ma famille, on est relativement silencieux à l'heure du lever et du coup, ça m'arrangeait bien. Et donc, c'était parfait comme ça. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est soit effectivement choisir cette heure-là, ou bien vous lever un peu plus tôt que tout le monde, ou profiter de l'heure de la sieste, ou poser un temps et le communiquer, du style, ben, excusez-moi, mais à 11h, juste avant midi, il n'y a plus personne. Vous comptez pas sur moi et puis je reviendrai plus tard pour remplir mon rôle social de femme qui fait partie de la famille. Mais donnez-vous le droit d'imposer peut-être ce temps comme temps pour vous, même si je sais que vous êtes sans doute un peu gêné parce que ça semble inhabituel, voire que ça semble même bizarre, mais en fait, vous imposez déjà des temps où vous prenez du temps juste pour vous, où il y a des trucs impondérables que vous faites, du style, vous vous retirez parce que vous allez vous laver, et vous êtes là pour personne, et personne, enfin, tout le monde vous laisse prendre ce temps-là. Il y a des temps où vous allez imposer des réunions pour que tout le monde mange ensemble à telle et telle heure, etc. On est régi par ces temps-là, et je pense, enfin, vous pouvez faire de cette pratique spirituelle et de ces quelques demi-heures un impondérable également. J'en suis au 4e conseil que je voulais vous donner. C'était au sujet de prendre son courage à 2 mains parce que vous allez devoir exposer une partie de votre pratique. Ça va être quasiment inévitable selon moi. Et parfois, ce sera la toute première fois que votre entourage aura un réel aperçu de ce que signifie pour vous la vie spirituelle et de ce que vous faites vraiment dans vos pratiques. Ce sera le premier aperçu pour eux et du coup, il y aura ce regard de découverte. Vous pouvez à ce sujet trouver si on vous interrompt avec des questions auxquelles vous n'avez pas du tout envie de répondre sur le moment,
trouvez une phrase type que vous pourrez répéter. Je vous en donne, j'en ai noté quelques-unes quand vous voulez pas parler, hein. Vous pouvez dire c'est mon temps pour moi, c'est tout, point barre. Vous pouvez dire c'est comme toi quand tu fais du jogging, c'est tout. Et c'est vrai, effectivement, ça relève aussi d'une pratique solitaire. Je fais ça parce que j'aime ça, ça me détend, et c'est tout. Quitte à après peut-être en parler s'il y a une vraie curiosité derrière. Mais sur le moment, je comprends que vous appréciez pas être dérangé par des questions de ce genre-là. Mais pour moi, ça fait vraiment partie du processus d'assumer et de ne pas avoir à se justifier en permanence. Vivez vraiment ça comme un exercice et comme une sortie de zone de confort en fait. Voilà, ça c'est mon conseil au sujet de l'exposition que ça entraîne. Et le dernier conseil que j'avais à vous faire, c'est simplement faire le deuil de ne pas tout pouvoir faire parce que ça va sans doute pas être possible, en tout cas pas sur ce temps limité. Les choses auxquelles moi j'ai renoncé, qui relèvent pas vraiment de la pratique spirituelle, mais ça relève plutôt de l'apprentissage en continu et de la réflexion, c'est que j'écoute énormément de vidéos et de podcasts dès que je suis sur des temps d'activité non intellectuelle, mais d'activité qui me demandent de bouger. Quand je passe le balai chez moi, quand je sors mon chien, etc. Et là, en fait, toutes ces activités-là, je les faisais sans doute encore, mais j'étais juste jamais seule et je suis pas du tout du genre à mettre des écouteurs sur mes oreilles et à ne plus communiquer quand je suis avec des gens en vacances. Donc c'est quelque chose que j'ai pas pu faire et franchement ça m'a manqué parce que c'est vraiment, ça fait partie de mon quotidien. L'autre idée que j'ai pour vous, c'est... Enfin, non, c'est pas l'autre idée que j'ai pour vous, c'est aussi Papoter une lunaison qui m'a donné cette idée-là. C'est peut-être ne pas tant vous concentrer sur votre pratique intuitive que ça, mais vous concentrer plutôt sur tout ce qui est intellectuel, c'est-à-dire faire de l'étude de ce que vous voulez étudier, faire de la lecture, vraiment être en découverte, en processus de découverte, plutôt qu'en processus de réelle connexion magique ou d'intuition. Et puis vous pouvez aussi, l'autre point, c'est que vous pouvez peut-être enrichir ça avec, en prenant l'occasion des vacances pour pouvoir avoir des discussions au sujet de votre spiritualité avec vos enfants, pourquoi pas avec d'autres membres de votre famille ou de votre entourage, je ne sais pas, votre sœur ou quelque chose comme ça peut être vraiment enrichissant et intéressant pour tout le monde. Au niveau des constats que j'ai faits, passer justement ces vacances, c'est que déjà j'ai pu continuer grâce à ça, grâce à cette pratique que j'ai conservée, j'ai pu continuer aussi un peu à travailler. Parce qu'en fait, j'ai pu continuer à publier un peu sur Insta, j'ai pu continuer à faire des stories psychotarot, c'est des stories que je fais quasi quotidiennement à l'aide du tarot. Parce que en fait, vraiment, mon travail fait partie de ma vie spirituelle et réciproquement, ma vie spirituelle fait partie de mon travail. Je parle du travail et de la profession là. Et en fait, je réalise aussi, je réalise à chaque fois plus quand je vais à chaque fois, je le réalise plus à chaque fois que je vais en vacances. C'est vraiment problématique pour moi de ne pas travailler du tout. Je déteste ne pas travailler du tout. J'aime bien ralentir mon rythme de travail, j'aime bien alléger mes tâches au travail, oui, mais arrêter tout court de travailler, hein c'est très très compliqué pour moi. M'offrir ces temps pour moi, ça m'a aussi du coup permis de rester sociable et de ne pas me sentir complètement débordée et complètement débordée aussi par mon monde émotionnel et ça c'était vraiment top. J'ai beaucoup apprécié pour ça. J'ai pu aussi aborder tout mon travail spirituel sous un autre angle, tout simplement parce que j'étais pas dans le même cadre, j'étais pas entourée des mêmes personnes. Du coup, j'ai posé des problématiques que j'avais jamais envisagées auparavant, d'une façon que j'avais jamais envisagée. Donc, ce truc d'être délocalisé et d'être dans un autre cadre complètement différent, ça a vraiment enrichi ma pratique, ou en tout cas, ça lui a donné un angle différent. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai surtout utilisé en fait le Nicoletta Queccioli et ça a été fantastique la connexion que j'ai pu avoir avec ce jeu et comment ça s'est enrichi, comment ça s'est approfondi je me suis vraiment sentie seule face à ce jeu en fait et c'était tout, il n'y avait pas d'autres jeux où je pouvais pas papillonner ou chercher d'autres conseils ailleurs ou édulcorer le truc en fait, j'étais vraiment
avec ce jeu, c'était top. J'ai quasiment pas utilisé mon autre jeu, le Shadowscape Tarot. J'ai appris à plus déléguer aux enfants, vu que j'avais besoin de ce temps pour moi. Parce qu'en fait, moi, je suis un petit peu, j'aime bien jouer les mères parfaites ou les mères courage. Hein, voilà, ça fait partie de mes défauts. Du coup, là, j'ai délégué plus. C'était cool. J'ai pu simplement apprécier mes vacances sans compter les jours. Si j'avais arrêté toute pratique spirituelle, j'aurais compté les jours. De punaise, quand est-ce qu'on me sort de là? Au secours. Donc ça, c'était vraiment, vraiment top. Bref, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire, même si je crois que j'ai pas été exhaustive et qu'il y aurait sans doute des choses que vous voulez rajouter. Je vous invite à me laisser des commentaires, il n'y a pas de problème avec ça, sur ce que vous avez, comment vous avez vécu les choses, si ça vous pose problème ou pas, si vous avez d'autres astuces à donner, je vous laisse vraiment, je lirai vos commentaires avec un grand plaisir. Ce que je voulais aussi vous dire par rapport à mon actualité à moi, là, vu que je suis rentrée vraiment il y a pas longtemps, si vous avez besoin de gagner un peu en focus, de vraiment bien choisir votre direction, particulièrement là pour la rentrée, pour septembre, et de trouver aussi des ressources, de travailler avec des outils spirituels, il y a le cours Tarot et Bullet Journal qui est en vente juste ces temps-ci. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et sinon, en vente libre, mais sans soutien de ma part ce coup-ci, il y a l'initiation au tarot intuitif qui est tout le temps disponible. Il y a Astro Tarot qui est également tout le temps disponible. Donc, servez-vous, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis, là, j'arrive au bout des accompagnements, mon ombre en lumière, enfin voilà, il y a plusieurs personnes que je suis en train d'accompagner et j'arrive au bout de mon cycle. Donc, je vais ouvrir bientôt, je dirais mi-septembre à nouveau, des places pour les accompagnements Mon ombre en lumière, pour vous accompagner vous dans votre travail de l'ombre. Je me réjouis de rencontrer les nouvelles personnes qui feront partie de cette cohorte-là, en fait. Et puis, mais voilà, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Faudra attendre encore une ou deux semaines. Et puis d'ici là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt et bonnes vacances si vous êtes encore en vacances.